Bonsoir à nos nouveaux amis de l'automne ainsi qu'à leurs parents. Bienvenue à cette soirée d'information. Avant de débuter, notre directrice générale, Mme Nathalie Beaudoin, aimerait vous adresser quelques mots. Bonjour à vous, chers nouveaux étudiants et nouvelles étudiantes du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Ici Nathalie Beaudoin, votre directrice générale. Toutes nos équipes œuvrent activement pour faire de votre entrée et de votre première année au collégial une expérience des plus agréables. Quel bonheur de pouvoir vous accueillir sans masque ni distanciation lors de votre rentrée l'automne prochain. Tous les membres du personnel sont impatients de vous accueillir. N'hésitez pas à faire appel à nous au besoin. Nous sommes là pour vous. Nous travaillons présentement sur plusieurs projets porteurs au Cégep qui permettront d'agrémenter votre expérience collégiale. Notamment, il y aura une toute nouvelle équipe compétitive de e-sports pour les amateurs de jeux vidéo. Nous réaménageons au cours de l'été notre salle des pas perdus en un véritable espace de détente, de relaxation et de rassemblement. Vous pourrez en bénéficier dès la rentrée. Finalement, vous êtes invités à participer en grand nombre à la fiesta de la rentrée qui se déroulera le 24 août prochain. DJ, jeux, nourriture seront disponibles sur place pour vous faire passer un moment agréable. Vous pourrez vous réunir entre amis et y faire de nouvelles connaissances. Restez à l'affût. Je vous souhaite un très bel été et surtout une très belle rentrée au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu le 22 août prochain. À très bientôt. Bonsoir, mon nom est Anne-Marie Nantel, je suis conseillère d'orientation au service de consultation et du cheminement scolaire du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Je serai votre animatrice pour cette rencontre, mais avant de commencer, j'aimerais en mon nom ainsi que tout le personnel du Cégep vous féliciter pour votre persévérance à terminer vos études secondaires. Nous savons très bien que le parcours n'a pas été facile, il a fallu faire preuve d'une très grande autonomie, capacité d'adaptation, mais vous vous êtes accrochés. C'est une grosse étape de vie qui se termine et c'est avec grand plaisir que nous allons entamer avec vous le début de vos études supérieures. La rencontre d'aujourd'hui se veut une première prise de contact pour favoriser la transition vers le cégep et diminuer le stress qu'un gros changement comme celui-ci peut causer. Beaucoup d'informations vont être dites ce soir. Vous n'avez pas besoin de tout noter. La présentation sera enregistrée et disponible sur notre site Internet à partir du 15 juin prochain. L'ensemble des sujets abordés ce soir. D'abord, le cheminement scolaire, récupération d'horaires, choix de cours, tests de classement, etc. Je vais aussi vous parler de quelques services d'aide qui pourraient être utiles avant et aussi dès le début des cours. L'organisation de la rentrée, les moyens pour rester informés d'ici le mois d'août. Je vais faire aussi un rappel des dates importantes à la toute fin. Et pour ce qui est de la période de questions, vous avez accès présentement à une zone de clavardage sur votre écran. Alors, si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez nous envoyer ça dans le clavardage et à la fin de la présentation, nous allons répondre à vos questions de vive voix. Alors, sans plus tarder, commençons la présentation. Comme vous le savez déjà, la structure du cégep est beaucoup plus flexible que celle que vous connaissez présentement au secondaire. Mais qui dit plus de liberté, dit aussi plus de responsabilité. Pour débuter du bon pied cette transition, voici quelques informations sur vos nouveaux devoirs de collégiens et collégiennes. Il sera maintenant de votre responsabilité de vous assurer d'un transport au cégep. Il n'y a pas d'autobus scolaire, mais par contre, le transport en commun de la ville de Saint-Jean est gratuit pour nos étudiants, pour la zone 1 seulement, en présentant sa carte étudiante au chauffeur, tout simplement. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à déjà activer votre portail Omnivox parce que c'est par le portail que nous allons communiquer avec vous. C'est important de le consulter avant le début des sessions, pendant la session et après. Si vous ne savez pas où aller pour l'activer, vous n'avez qu'à googler Omnivox Saint-Jean-sur-Richelieu et suivre les indications pour une première utilisation et le tour est joué. C'est aussi important de faire vos choix de cours dans les délais parce qu'à chaque session, on va vous demander de confirmer les cours de la prochaine et ça fait en sorte que ça réserve votre place pour la prochaine session. Une semaine avant le début des cours, vous allez pouvoir aller sur votre portail et récupérer votre horaire en ligne. Encore une fois, il y a un délai de 2 jours pour récupérer l'horaire environ
parce que si elle n'est pas récupérée, le vendredi précédent la rentrée, nous allons détruire tous les horaires non réclamés et il y a une fermeture de dossier automatique. Alors, à éviter. Pour ce qui est de l'horaire, vous allez aussi pouvoir modifier vous-même l'horaire dans le portail, mais si jamais il y a des conditions spécifiques et vous devez parler à quelqu'un, sachez que pour des raisons qui vont être énumérées lors de la récupération d'horaire, vous allez avoir l'opportunité de prendre des rendez-vous pour modifier au besoin. Aussi, l'achat de matériel, c'est souvent une question qui revient. Sachez qu'il n'y aura pas de liste d'avance parce que tout dépend de l'horaire. Alors, le matériel, souvent, est indiqué au premier cours et vous le procurez, souvent c'est à la coop du cégep, mais c'est entre le premier et le deuxième cours que la majorité des étudiants récupèrent leur matériel. Mais déjà, tout simplement, en ayant votre horaire en main avec le nom des profs, c'est possible aussi d'aller à la coop d'avance puis déjà de voir les livres parce qu'ils sont étiquetés par le nom de l'enseignant. Mais il n'y a pas de stress avec le matériel, juste amener quelque chose pour écrire là, pour le premier cours. Et de façon générale, je veux quand même mentionner aux parents qui nous écoutent que notre approche favorise l'autonomie. C'est que l'étudiant, tranquillement, effectue le plus possible toutes ses démarches administratives lui-même, mais quand même, ils ont besoin de votre aide, surtout en première session, là, pour se faire guider dans ces démarches-là, parce que c'est quand même une des premières fois qu'ils ont à prendre en charge cette zone de leur scolarité. Alors, l'aide des parents est toujours bienvenue. Un petit rappel amical que vous avez été admis conditionnement à la réussite de votre diplôme secondaire. Ce qui veut dire que le cégep va vérifier dès le début août si les critères liés à votre admission sont remplis, c'est-à-dire le DES obtenu et s'il y a eu les préalables du programme réussi. S'il vous manque des cours, vous allez être convoqué à un rendez-vous avec un aide pédagogique individuel, ce qu'on appelle un CAPI à notre cégep, pour vous dire qu'est-ce qu'il y en est exactement avec votre situation et les solutions possibles. Comme nous sommes un cégep qui, admettons, avec 6 unités manquantes et moins, par exemple le cours de français secondaire 5 est de 6 unités, alors un délai pour terminer le cours manquant pourrait vous être donné et un avis écrit va être envoyé si c'est votre cas. Par contre, s'il manque plusieurs cours pour obtenir le DES, votre dossier pourrait faire l'objet d'une fermeture, malheureusement. Si vous êtes en situation d'échec présentement, il est fortement conseillé de voir avec votre établissement scolaire c'est quoi les solutions possibles. Si votre école secondaire offre des reprises d'examen ou des cours d'été, c'est vraiment une solution beaucoup plus rapide et gagnante que de refaire le cours à l'éducation des adultes ou en mise à niveau chez nous si nous l'offrons. Avoir un pied au cégep et encore un au secondaire, c'est vraiment pas une situation idéale et les étudiants trouvent ça très difficile de faire les deux. Ça à éviter si possible. Et si vous ne pouvez pas l'éviter, je vous conseille peut-être de parler avec votre aide pédagogique individuelle, peut-être pour alléger la session où ce que vous allez être entre les deux établissements. S'il vous manque certains préalables de cours de niveau secondaire, sachez que nous en offrons quelques-uns. Nous offrons chimie et physique secondaire 5, mathématiques TS de 4, TS de 5. Si vous désirez ajouter un de ces cours durant votre parcours, il faut s'adresser, c'est sur demande uniquement, auprès de votre CAPI, votre conseiller en aide pédagogique individuelle. Pour Tremplin DEC, par contre, ces cours-là sont proposés dans votre grille de cours. Vous pouvez les sélectionner seulement si vous les désirez. À noter que Sciences physiques STE-SE ou Sciences physiques 436 n'est malheureusement pas offert à notre cégep. J'ai regroupé ici des questions que les étudiants me posent fréquemment. Donc, chaque étudiant a des cours obligatoires à faire, peu importe son programme. Alors, vous avez 4 cours de français de 60 heures chacun à faire. Vous avez 3 cours de philosophie, 2 cours d'anglais, 3 cours d'éducation physique et 2 cours complémentaires qu'on pourrait traduire par 2 cours hors programme. Aussi, bien que vous ayez des choix de cours à faire, il faut savoir que la grille de cours, tous vos cours sont déjà planifiés à l'avance et vont être proposés dans l'ordre prévu. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi les cours que vous allez devoir faire, vous allez simplement dans votre grille sur le portail Omnivox pour regarder où vous êtes rendu, c'est bien indiqué. Et aussi, il y en a qui me posent souvent la question, il faut vraiment avoir terminé tous les cours de la grille prévue pour obtenir votre DEC. Les étudiants sont aussi parfois mélangés avec les cours à option, les cours complémentaires. Donc,
Il y en a qui me disent, bon, vu qu'il est optionnel, je ne le veux pas. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Un cours optionnel, c'est que vous avez le choix du cours, mais vous devez en prendre un. Alors, c'est simplement que vous avez un choix à faire et des fois, les choix arrivent juste en deuxième année aussi, ce n'est pas nécessairement en première session. Donc, si vous avez des questions sur votre cheminement, c'est toujours votre CAPI qui est la personne ressource pour vous répondre. Voici justement un exemple de grille de cheminement dont je vous parlais il y a quelques instants. On voit ici en haut la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait référence au numéro de session dans lequel vous êtes rendu. Et dans la colonne de gauche, vous voyez les matières. Alors, on voit clairement là, la légende que quand il est à faire, il est en orange. En mauve, c'est le cours que vous avez choisi pour la session 1. Et quand c'est réussi, là, on voit un petit peu dans le bas, c'est vert. Donc, c'est facile à suivre. En parlant de cours, ça m'amène à vous poser la question, avez-vous fait votre confirmation de cours pour l'automne? Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder votre lettre d'admission et voir c'est quoi vos délais selon le taux d'admission pour faire votre choix de cours. Et évidemment, s'il y a des modifications à faire pour toutes sortes de raisons, n'hésitez pas à nous contacter. Les coordonnées vont être données à la fin, là, plus précisément, pour faire ajuster votre choix de cours de l'automne. Et évidemment, pas de choix de cours, pas d'horaire. Donc, c'est vraiment une étape importante à faire d'ici la fin de vos études, d'ici le fin juin. Vous avez reçu un rappel dernièrement pour un test de classement en anglais par courriel et par téléphone. Alors, vous avez vu tantôt que tous les étudiants sont tenus de faire 2 cours d'anglais dans leur parcours. Le moment qu'ils devront le faire peut varier, mais dès le départ, on recommande de déjà faire le test de classement, même s'il n'est peut-être pas prévu pour vous tout de suite, mais au moins ça évite les oublis. Alors, pour ceux qui ont un cours d'anglais prévu cet automne, la date limite, c'est le 31 juillet 2022 pour être certain de l'avoir à l'horaire cet automne. Sans quoi, si on n'a pas de test de classement après cette date-là, on va devoir retirer le cours qui était prévu à ce moment-là. Et quand même, pour certains programmes, il y a un impact de ne pas avoir fait son test de classement et de ne pas avoir débuté les cours d'anglais au moment prévu. Je pense à Arts, lettres et communication, option langue, par exemple, où ce que l'absence d'un test de classement et retarder le début des cours peut faire en sorte qu'on retarde la diplomation d'1 an. Ça donne 2 sessions de plus. Alors, c'est peut-être à éviter. Et j'en profite aussi pour rappeler que le test de classement, comme il est fait à la maison, c'est quand même assez facile d'avoir de l'aide pour le faire. Alors, je ne vous encourage pas du tout à procéder de cette façon-là parce que je vous explique un peu les impacts de le faire. Donc, il faut savoir que le professeur au premier cours va reclasser, va vous refaire un test de classement. Alors, si vous êtes trop bas ou trop haut, vous allez devoir faire une modification d'horaire, puis on va tout chambouler ce que vous aviez prévu à la rentrée pour pouvoir rentrer le bon niveau à ce moment-là. Alors, soyez le plus honnête possible dès le départ et ça va éviter beaucoup de tracas au niveau de votre horaire là, au moment où vous ferez votre cours d'anglais. Pour faire le test en ligne, vous allez directement sur le portail Omnivox ou sur la flèche bleue, vous voyez, c'est écrit étudiant, vous cliquez. Ensuite, on rentre son numéro de DA qui est le numéro de demande d'admission indiqué sur la lettre d'admission. Vous rentrez le mot de passe et s'il n'est pas déjà créé, vous allez un peu plus bas sur première utilisation pour le créer. Et ensuite, vous cliquez là où il y a la flèche bleue, le classement en langue. Et le mot de passe qui vous a été donné par Mio, mais au cas où vous l'auriez oublié, c'est en majuscule le mot test 4. T-E-S-T 4. Alors, ce test-là est toujours disponible en ligne, mais pour ceux qui ont un cours d'anglais cet automne, la date limite est le 31 juillet. On a parfois des appels d'étudiants pour qui ça ne fonctionne pas tellement bien de faire le test. Il faut vraiment le faire sur un ordinateur. Parce que ceux qui nous appellent que ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'ils l'ont fait ou ils ont fait une tentative avec leur cellulaire. Ce qui ne fonctionne vraiment pas bien, là, le portail n'est pas fait pour supporter un test sur un téléphone cellulaire. Alors, donnez-vous une chance. Commencez sur un ordinateur, ce n'est pas tellement long à faire et ça va être réglé. Lors de votre admission, il se peut que le cégep vous ait imposé des cours en surplus selon la qualité de votre dossier au moment où est-ce qu'on l'a analysé. Le but de ces ajouts-là, c'est vraiment de vous aider à réussir et non punir. Et ces ajouts que vous aurez l'obligation de faire n'ajoutent pas nécessairement de session à votre parcours. Vous pourriez décider de faire un cours d'été pour ne pas surcharger d'autres sessions si vous trouvez que vous avez un peu trop de cours à chacune des sessions.
Évidemment, on va faire un ajustement sur réception des résultats finaux durant l'été. Vous aurez une mise à niveau en français si votre note de secondaire 5 en français, le 132-506, est plus bas que 70 % sur le relevé de notes du ministère, très important, et aussi combiné avec une moyenne générale secondaire en bas de 75 %. Un autre cours de mise à niveau que vous pourriez voir apparaître sur votre horaire, c'est stratégie d'apprentissage, le cours 360 0B3 ST. En fait, ce cours-là va être imposé en première session si votre cote finale au secondaire était en bas de 65 % ou votre moyenne générale au secondaire en bas de 70 %, là, tout dépendant dans quel programme vous êtes. Alors, ce cours-là va être imposé à la session 1 et il ne sera pas possible de le retirer. Vous devez le maintenir à l'horaire, ça sera une obligation. L'adage dit « le savoir, c'est le pouvoir ». Alors, voici les moyens de communication que vous pourrez utiliser pour rester informé d'ici la rentrée. Le moyen le plus commun, mais qu'on oublie souvent, c'est le site web du Cégep, www.cstjean.qc.ca, un site incontournable pour avoir vraiment toute l'information sur tous les sujets qui pourraient vous préoccuper pendant vos études. Il existe d'autres moyens pour rester informé pratico-pratique au Cégep. Donc, les outils indispensables, bien sûr, Omnivox mobile à télécharger gratuitement sur votre téléphone, Google Play ou App Store. Bien pratique quand le prof décide d'annuler son cours dernière minute. Aussi, un peu partout au Cégep, il y a des tableaux électroniques là, qui diffusent de l'information. Nous avons évidemment un Facebook du Cégep, Instagram. Il y a, vous voyez en bas, Office 365. Donc, avec votre admission, vous avez un accès à Office 365. Une adresse courriel va être donnée sous peu ou si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vérifier, mais votre adresse va être très simple, c'est votre demande d'admission, votre numéro de DA, a-commercial-cstjean.qc.ca. Et avec cette adresse-là, quand vous rentrez dans Login Office 365, vous allez pouvoir mettre cette adresse-là et sélectionner le Cégep. Pas la commission scolaire dans laquelle vous êtes présentement parce que ça ne fonctionnera pas. Mais tout le long de vos études, vous allez avoir accès à Office 365, pas besoin de l'acheter, c'est inclus. Et vous allez avoir 5 licences pour télécharger sur 5 appareils différents. Il y a plusieurs services d'aide offerts au Cégep, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur ceux qui risquent d'être le plus utiles pour vous d'ici la rentrée, là, pour ne pas vous saturer d'informations. Alors, l'autre de la soirée, évidemment, service de consultation et de cheminement scolaire. Vous allez retrouver chez nous les services d'aide pédagogique individuelle, tout ce qui est orientation, information scolaire, la facturation, paiement des frais de session, les questions sur le cheminement, les changements de programme, les prises de rendez-vous avec CAPI, les tests de classement, mais aussi toute demande d'attestation se fait au cheminement scolaire qu'on appelle SCCS. Et si jamais vous avez besoin d'un petit coup de pouce ou vous avez besoin de discuter de votre cheminement en lien avec votre choix de cours, c'est possible d'appeler au 347-5301. C'est au poste 2300 que vous devez vous adresser pour prendre un rendez-vous afin de discuter de votre cheminement. Je trouvais important aujourd'hui de mentionner qu'on a un service de bureau d'aide financière parce qu'il arrive parfois que des problèmes financiers peuvent remettre en question notre projet de poursuivre nos études. Alors, si vous vivez des difficultés financières ou vous pensez abandonner, ralentir pour pouvoir plus travailler ou vous désirez simplement faire une demande de prêts et bourses, là, sachez qu'on a une conseillère qui est là pour aider, informer, même faire les calculs pour vous. Par exemple, elle peut vous parler de marge de crédit étudiante, il y a des possibilités d'avance de fonds. Si vous êtes en réelle difficulté, on a de l'aide alimentaire aussi possible, de l'aide pour faire un budget. En fait, tout ce qui concerne le financier, je vous suggère fortement d'aller vérifier là, au niveau de notre bureau d'aide. Vous avez les coordonnées ici là, au poste 2360 et aussi sur la communauté. Quand vous êtes dans votre portail Omnivox, il y a plusieurs communautés. Celle-là y est, entre autres, et il y a beaucoup d'onglets où ça explique les différentes bourses, dont les bourses perspectives là, qui sont disponibles. Une grosse mine de renseignements et je vous suggère d'aller voir là, si jamais c'est un frein à vos études, ça vaut la peine de venir voir la conseillère. C'est gratuit pour la voir, puis ça peut peut-être vous soulager d'un certain fardeau.
La bibliothèque est un incontournable puisque c'est elle qui offre le support à l'usager au niveau technologique, c'est-à-dire pour avoir accès aux logiciels en lien avec vos cours. Par exemple, vous avez de la difficulté avec Teams, Office, OneDrive, Moodle, Omnivox. Bien, c'est à la bibliothèque qu'il faut vous adresser, alors n'hésitez pas. Et elle a aussi son propre site Internet que vous voyez à l'écran. Je ne vais pas trop m'étendre sur les services d'aide et d'intégration des étudiants en situation de handicap, qu'on appelle le SAID, parce qu'ils ont fait une grosse tournée des écoles récemment. Alors, sûrement que vous êtes au courant, mais pour ceux qui se joignent à nous et qui n'ont pas vraiment eu cette information-là, je rappelle que nous avons un service d'aide si jamais vous avez un handicap ou un trouble d'apprentissage, comme la dyslexie, dysorthographie ou déficit d'attention. C'est possible d'avoir des mesures d'aide avec le SAID, dont vous avez les coordonnées ici. Pour avoir le droit au service du SAID, en fait, il suffit d'avoir un diagnostic d'un professionnel que vous voyez à l'écran ici, là, médecin, psychologue, neuropsy, orthophoniste. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir eu un plan d'intervention au secondaire. Il y en a qui n'en ont pas eu, mais que là, au cégep, le diagnostic vient d'arriver. Alors, simplement envoyez votre diagnostic par courriel au service d'adaptation scolaire et ensuite, un rendez-vous va être fixé avec une conseillère en adaptation pour évaluer vos besoins. Et si jamais en cours de route, il arrive des événements non prévus, du genre une blessure, une commotion cérébrale, une hospitalisation, et que le retour à l'école est un peu difficile, il y a moyen aussi d'avoir un dossier temporaire au service d'adaptation pour vous supporter pendant cette période où vous êtes en convalescence. Une petite nouveauté pour la session d'automne, hein, conformément à la loi visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. Attendez-vous à ce que vous deviez faire une formation pour prévenir et combattre ces violences-là. Alors, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser et la formation doit être complétée avant le 31 décembre 2022. Vous allez pouvoir accéder à votre formation dès l'activation de votre compte Office du cégep. Voici le moment venu de vous présenter l'équipe actuelle des conseillères en aide pédagogique individuelle du cégep. Il faut savoir qu'il pourrait y avoir des changements aussi d'ici la rentrée, mais là, pour l'instant, c'est l'équipe en place. Et de toute façon, le nom de votre CAPI est indiqué sur votre horaire. Il est aussi lié à votre portail Omnivox quand vous faites une prise de rendez-vous en ligne. Et vous pouvez consulter la liste de l'ensemble des CAPI à jour à chaque début de session sur le site Internet du cégep sous étudiants actuels, services reliés à mes études. La liste est là. Alors, nous avons filmé une mini présentation de 2 minutes des CAPI qui ne sont pas là ce soir, mais qui tenaient quand même à vous dire bonjour. Alors, je leur laisse la parole. Bonjour, mon nom est Martine Quirion. Je m'occupe des programmes Gestion et technologie d'entreprises agricoles, techniques de comptabilité de gestion, gestion de commerce, arts, lettres et communication, l'option multi et l'option langue, les double DEC en arts, lettres et communication, le programme d'art visuel et finalement le cheminement structure d'accueil universitaire. Je vous souhaite la bienvenue et je cède la parole à Christiane Gosselin. Bonsoir, mon nom est Christiane Gosselin, je suis conseillère d'orientation et conseillère en aide pédagogique individuelle. Je m'occupe du cheminement Tremplin DEC et du programme électronique ordinateur et réseau. Je vous souhaite une excellente soirée avec nous. Merci. Bonsoir, je suis Chantal Gervais, conseillère en aide pédagogique individuelle, comme on nomme CAPI. Alors moi, j'assume la responsabilité des programmes techniques de travail social, techniques de l'informatique et techniques de design intérieur. Je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de vous rencontrer. Bonsoir, mon nom est Geneviève Usereau. Je suis conseillère en aide pédagogique individuelle depuis 2010. Donc, je m'occupe des programmes de sciences de la nature. Je m'occupe du double DEC sciences de la nature et arts, lettres et communication et du programme de soins infirmiers. Je vous souhaite la bienvenue et bonne soirée parmi nous. Je cède la parole à Manon. Bonsoir, je suis Manon Desmarais. Je suis conseillère en aide pédagogique individuelle des programmes suivants. Donc, architecture, technologie d'analyse biomédicale, génie mécanique, sciences humaines, profil individu et société. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous et une très belle soirée. Je cède la parole à Catherine Bérubé.
Bonsoir, mon nom est Catherine Bérubé. Je suis conseillère d'orientation et conseillère en aide pédagogique individuelle ici au Cégep pour les programmes de sciences humaines, profil, ouverture sur le monde, administration et économie, ainsi que dans les programmes de double deck en sciences humaines, arts et lettres et communication. Voilà, bonne soirée à vous tous. La fameuse rentrée du mois d'août, pour certains, c'est déjà un stress. Pour d'autres, ben, on a la tête à la fin de l'année plus qu'autre chose. Alors, je vais être brève, mais l'important, c'était plutôt aujourd'hui de vous montrer où aller chercher l'information. Alors, sur notre site Internet, ici, vous voyez une impression d'écran, étudiant actuel, l'onglet, vous allez dans préparer sa rentrée. Et là, l'information, tranquillement, va être mise à jour. Là, je vous dirais que début juillet, tout va être finalisé. Alors là, en date d'aujourd'hui, c'est peut-être encore l'hiver actuel qui est là, mais soyez sans crainte, là, ça va être mis à jour très prochainement. Alors, voici la suite quand on clique sur la rentrée en bref. Vous voyez, il y a différents onglets avec des thématiques différentes. Ce que je peux vous dire globalement, c'est qu'au niveau de l'agenda, évidemment, on fournit un agenda format papier. Ça, c'est lors des journées d'accueil du mois d'août. Aussi, là, les kiosques d'activités étudiantes sportives vont être mis là. La carte étudiante, bien évidemment, c'est important de déposer votre photo pour qu'on puisse procéder à l'impression de votre carte étudiante. Et pour ce qui est des casiers, il faut savoir que c'est des casiers partagés par manque de place, mais si vous avez déjà quelqu'un avec qui vous voulez être, vous pouvez dans votre portail Omnivox là, mentionner avec qui vous voulez être. Sinon, on peut faire une assignation automatique avec quelqu'un d'autre. Pour ce qui est des livres, on a un peu abordé le sujet tantôt, mais dès que vous récupérez votre horaire, en fait, vous serez en mesure de commander vos volumes et fournitures pour la session, étant donné que c'est étiqueté au nom des professeurs. Évidemment, si vous faites des modifications d'horaire, attendez d'avoir fini vos modifications avant de faire des achats. Aussi, au niveau des résidences, on en a chez nous. Par contre, présentement, c'est complet pour l'automne et il y a une liste d'attente pour l'instant, si jamais ça vous intéresse. Et il y a des visites pour ceux qui sont des futurs résidents, là, que c'est confirmé. Il va y avoir des visites guidées pour visiter la résidence 7, 8 et 11 juin sur rendez-vous. Donc, vous avez reçu déjà une communication à ce sujet-là. Pour ce qui est du stationnement, surveillez la date que les vignettes vont être mises en vente parce que ça part très vite. Oui, c'est ça. Il y a un nombre limité de vignettes et l'idéal, ce serait de vous connecter dès le début là, pour pouvoir avoir une chance de l'avoir. Pour ce qui est de la cafétéria, on a un service de cafétéria régulier. On a aussi un café étudiant sur place. Pour connaître le menu, là, vous irez voir l'onglet pour la prochaine session. Alors, globalement, c'est ce que j'avais juste à vous dire pour la rentrée. Alors, la semaine précédant le début des cours, il y a toujours un peu d'action. Je vous conseille de vérifier peut-être 2 semaines avant la rentrée là, pour être sûr d'avoir tous les détails des événements qui vont avoir lieu durant cette semaine-là. Mais en fait, là, ça va être l'occasion pour vous de récupérer la carte étudiante, l'agenda, la vignette s'il y a lieu, mettre votre cadenas sur le casier. Et aussi faire des visites guidées pour ceux que ça intéresse. Il y a aussi des programmes là, qui vont vous envoyer une invitation afin d'en connaître un peu plus sur ce qui vous attend, puis tout simplement souligner la rentrée. Alors, je vous suggère de vérifier le portail quelques jours avant là, pour être sûr de rien manquer. Les dates importantes pour l'automne 2022, et ces dates-là, je vous conseille de les noter. Alors, du 16 au 18 août, ça va être le moment pour récupérer votre horaire sur votre portail. Ensuite, du 16 au 21 août, vous avez la possibilité de modifier l'horaire sur mon portail Saint-Jean ou portail Omnivox. Le 22 août, c'est la date de début des cours, évidemment selon votre horaire. Si vous n'avez pas de cours le lundi, bien, ce sera peut-être le 23, mais la session commence officiellement le 22 août. Le 19 septembre, c'est la date limite pour retirer des cours parce qu'évidemment, pour certaines raisons, il y a des étudiants qui décident d'alléger. Alors, il y a une date limite pour le faire sans échec au dossier et c'est le 19 septembre. Et le 20-21 septembre, c'est la confirmation de présence au cours. C'est obligatoire et ça se fait dans le portail. Vous n'êtes pas obligé d'être en présence au cégep comme c'est le cas auparavant là, pour le décompte, mais simplement, c'est une confirmation administrative dans le portail.
Alors, nous en sommes maintenant rendus à la dernière partie de la présentation, soit la période de questions. D'ailleurs, on en a reçu quelques-unes dans la zone de clavardage. Alors, j'aimerais vous introduire notre directrice adjointe au service de consultation et du cheminement scolaire, Madame Michèle Roberge, registraire, qui va m'aider à répondre aux questions. Alors, Michèle, je te laisse la parole. Merci, merci beaucoup Anne-Marie. Tout d'abord, comme tu l'as fait Anne-Marie et comme notre directrice générale, Madame Baudouin l'a fait, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au Cégep Saint-Jean, de vous féliciter pour votre admission dans notre Cégep et de vous dire que c'est vraiment une joie pour nous de vous accueillir à la rentrée prochaine. Alors Anne-Marie, on a reçu un certain nombre de questions. Certaines, j'ai répondu à mesure parce que c'était pointu, mais il y avait des questions qui, je pense, sont intéressantes à rediscuter tout le monde ensemble. Il y avait une première question qui est venue sur l'utilisation d'ordinateurs personnels en classe. La question disait, est-ce que c'est possible d'utiliser notre ordinateur personnel pour prendre des notes durant les cours? Alors, ce que j'ai répondu à ça, et je pense que tout le monde va être content d'avoir l'information, c'est qu'en fait, ce genre de questions-là, il va falloir les poser lors de vos premiers cours, parce qu'il y a des cours où c'est possible d'utiliser son ordinateur personnel, puis pour des raisons reliées aussi aux apprentissages de la matière, il y a des cours où ce n'est pas possible de le faire. Donc, ça sera vraiment là, vous allez voir la première semaine de cours, vous allez recevoir des plans de cours, les enseignants vont vous présenter les cours et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir l'information et poser ce genre de questions-là. Évidemment, si vous êtes un étudiant qu'on appelle à besoin particulier, donc si vous avez eu un plan, Anne-Marie en a parlé, vous avez eu un plan d'intervention secondaire, vous avez une situation qui pourrait générer d'avoir besoin de certaines mesures, bien, si la mesure, c'est l'utilisation de l'ordinateur, là, évidemment, ça va aller de soi. Il y a une question plus pointue aussi, mais je donne la réponse brièvement pour les étudiants qui entrent en soins infirmiers. Est-ce que c'est important de s'immatriculer rapidement auprès de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec? Alors, ben oui, si vous êtes dans un cheminement régulier, parce que dès la première session, vous allez avoir un stage en milieu hospitalier. Puis pour faire un stage, ben, il faut être immatriculé à l'Ordre. Alors, ça concerne peut-être juste certaines personnes, mais c'est vraiment quelque chose à faire plus rapidement. Anne-Marie, il y a une question qui a été posée sur la date d'achat de la vignette. Je te demanderai de peut-être répondre à cette question-là. Oui, mais merci Michèle. D'ailleurs, on est encore en train de signaler les derniers détails pour la rentrée. Cette date-là, pour l'instant, n'est pas encore connue. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'on a 300 vignettes seulement. Hein, le stationnement au cégep est payant. C'est sûr que vous pouvez stationner dans les rues avoisinantes, mais parfois, un petit 2 heures, c'est pas assez. Là. Les cours, en majorité, durent 3 heures en continu. Alors, c'est ça, il y a 300 vignettes qui vont être données. Ça va être diffusé sur préparer sa rentrée. Et moi, c'est ça le conseil que je donnais tantôt, c'est connectez-vous à la première heure là, de la journée où que ça va être mis en vente, parce que vraiment, ça part assez rapidement, là, les vignettes au cégep, puisqu'elles sont limitées. Je vais enchaîner sur d'autres questions qu'on a eues par rapport au test d'anglais. Oui, c'est vraiment tous les programmes qui doivent faire le test d'anglais, peu importe dans lequel vous êtes. C'est un des cours communs à tous les programmes. Il y en a qui m'ont nommé des difficultés à faire le test. Bon, c'est sûr, comme j'avais dit tantôt, il faut vraiment le faire sur un ordinateur déjà en partant. Si vous n'avez pas reçu l'information pour les tests d'anglais, ça se pourrait que peut-être vous avez étudié à un autre cégep avant et que vous avez déjà eu un classement d'un autre cégep et vous avez peut-être même fait déjà un cours. En fait, pour avoir un classement d'un autre cégep, il faut avoir fait un autre cours, un cours d'anglais. Alors, si vous n'avez pas eu l'info, peut-être que vous avez déjà réussi un cours d'anglais ailleurs, puis là, nous, on prend le classement qui a été fait à ce moment-là. Si c'est vraiment un problème technique, Michèle a mis notre adresse SCCS, cstjean.qc.ca, parce qu'en ce moment-là, on pourrait, on va dire, je vais utiliser le terme anglais, rebooter le test pour vous pour pouvoir le passer à nouveau.
Je ne sais pas, Michel, avais-tu d'autres questions? Il y en avait beaucoup sur le matériel informatique que j'ai vu passer tantôt. D'ailleurs, là, avant de te repasser la parole, je veux juste vous dire que dans Préparer sa rentrée, il y a d'ailleurs un onglet à ce sujet-là qui s'appelle Matériel informatique et soutien à l'achat de matériel. Fait que pour tous les programmes, vous avez par exemple, c'était pour architecture la question, alors il faut un ordinateur qui permet AutoCAD 2020, SketchUp, SU Podium et Revit 2020. Et on en a pour génie mécanique, art visuel, design d'intérieur, administration, technologie de l'électronique et informatique. Alors, je vous invite à aller voir cet onglet-là que j'ai présenté un peu plus tôt dans la présentation. Et oui, il y a de l'aide. Il y a un programme qui est détaillé dans cet onglet-là sur l'achat du matériel informatique. Alors, Michel, je te laisse peut-être revoir d'autres questions peut-être que tu aurais eues. Absolument. Alors, il y avait une question pour ceux qui sont en sciences nature, est-ce qu'il y a les sciences santé? En fait, nous, on offre sciences de la nature, mais en deuxième année, vous aurez à faire un choix de cours dans vos cours de formation qu'on appelle spécifiques reliés au programme, où vous aurez, si vous voulez aller en santé, vous allez plus prendre des cours de biologie et de chimie. Et si vous voulez aller davantage dans les sciences pure, qu'on pourrait dire, bien, vous allez plus aller vers de la physique à ce moment-là. Mais c'est vraiment en deuxième année, dans vos choix de cours à l'intérieur du programme que vous aurez à faire cette spécialisation-là. Il y a une question aussi, c'est comment on fait pour avoir la liste des effets scolaires. Donc, vous n'aurez pas à l'avance une liste d'effets scolaires à aller acheter. Mais dans la première semaine, je vous ai dit un peu plus tôt, dans la première semaine, vous allez rencontrer vos enseignants, vous allez avoir ce qu'on appelle des plans de cours. Et à ce moment-là, vous allez avoir, s'il y a du matériel particulier qu'on doit acheter pour les cours, vous allez avoir à ce moment-là l'information dans vos rencontres. OK. Il y a aussi une question par rapport à quand est-ce qu'on doit dire avec qui on veut être dans notre casier. Sauf erreur, Anne-Marie, tu me corrigeras, mais je pense que tout ça va être aussi relié à l'information sur préparer sa rentrée et quand on va pouvoir faire toutes ces opérations-là, il va y avoir l'information aussi concernant les casiers. Oui, oui, exactement. Ça va être, c'est directement sur le portail que vous devez faire l'inscription. Alors oui, ça va être, tu as raison, Michel. Moi, j'ai vu une question par rapport aux accommodements pour les étudiants qui ont de jeunes enfants. C'est toujours un peu délicat cette question-là parce que quand même, vous savez que l'horaire de cégep, vos cours vont être situés entre le lundi et le vendredi, de 8 h jusqu'à 18 h. Alors, pour des programmes préuniversitaires plus volumineux, je dirais par exemple sciences de la nature ou sciences humaines, c'est sûr qu'il y a beaucoup de groupes et c'est plus facile peut-être de modifier l'horaire en conséquence de la garderie ou d'avoir des horaires avec des trous là, pour vous accommoder. Par contre, si vous êtes dans une technique, et là j'ai en tête par exemple technique de travail social, où ce que là, il y a très peu de groupes et le cours, c'est à ce moment-là où on ne peut pas le prendre. C'est vrai que c'est plus contraignant pour les étudiants qui sont parents, par exemple. Fait que ça, peut-être consulter votre CAPI si jamais c'est un vrai problème pour vous. Là, vous avez de la misère à concilier tout ça. D'ailleurs, tout de suite à la fin, on va vous remettre l'adresse du SCCS à cstjean.qc.ca pour justement prendre un rendez-vous avec votre CAPI d'avance si jamais vous avez vraiment un enjeu par rapport à ça. Tant que je vois, ah oui, puis pour la rentrée, en fait, le service à la vie étudiante m'a mentionné qu'il y a un Facebook aussi pour la vie étudiante. Ça s'appelle vraiment Vie étudiante Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un groupe privé. Alors, si vous voulez tout savoir sur ce qu'on fait au Cégep, au niveau même des camps de recrutement pour les géants, les activités socioculturelles, il faut s'abonner sur le site sur Facebook avec le groupe privé. Comme ça, vous allez avoir l'information avant, pendant, après la session. Et vous n'allez rien manquer non plus de tout ce qui va se passer pour la rentrée, en lien aussi avec les 2 journées d'accueil qu'il va y avoir. Et il va y avoir des visites guidées. Il y a beaucoup d'étudiants qui aiment ça, voir leurs cours, ils sont où avant de commencer justement leur session. Alors, il va être possible, vous allez recevoir par la vie étudiante un lien Bookings. Vous allez prendre un rendez-vous vous-même. Il va en avoir quand même plusieurs.
D'ailleurs, les dates pour les visites guidées, ça va être du 16 au 19 août. Il va y avoir des plages de jour et de soir. Et s'il y a assez de demandes, ça pourrait même être le week-end au besoin. Puis ça va être en petit groupe. C'est un maximum 45 minutes de visite. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui ont leur horaire en main puis qui demandent durant la visite d'aller voir leurs locaux. Et c'est quelque chose qui est fait et apprécié beaucoup parce qu'on s'entend qu'on a un grand cégep quand même mais un seul campus pour ce qui est du campus principal de Saint-Jean. Vous n'avez pas à vous promener dans différents pavillons. Mais la visite guidée pourrait être intéressante pour vous. Est-ce qu'il y avait autre chose, Michel, où on a pas mal couvert? Je peux répondre à certaines questions. Une préoccupation au niveau du classement en anglais. Quelqu'un qui dit « Ah, j'ai obtenu un classement 103, je suis dans le groupe le plus fort, est-ce que je pourrais être dans un groupe plus bas? » Bien, comme Anne-Marie disait, c'est important de faire le test d'anglais vraiment avec là où vous êtes, vos compétences actuelles. S'il s'avère, les enseignants vont vous réévaluer. Et s'il s'avérait que vous étiez classé en 103, mais que ça ne correspond pas à vos compétences, évidemment, on va vous reclasser, mais ça se peut que ça corresponde à vos compétences puis que vous ayez encore plus de satisfaction de pousser plus loin vos connaissances en anglais dans nos cours ici. Une demande aussi de soins infirmiers qui était préoccupée par cette histoire de l'immatriculation qui disait, bien, on nous dit que c'est 6 semaines avant les stages, mais vous inquiétez pas, en première année, vos stages, ils n'arrivent pas tout de suite. Et le département va vous accompagner dans vos démarches d'immatriculation. À l'activité d'accueil en soins infirmiers, on va vous reparler de ça. Il y avait une question sur les résidences. Allons-nous pouvoir avoir une journée avant la rentrée pour aller porter nos choses? J'imagine, Anne-Marie, que c'est aussi relié avec l'information qui va être disponible dans Préparer sa rentrée. Oui, tout à fait. Pour les résidences, vous avez déjà reçu une communication de Mme Casavant. Si vous avez été admis à la résidence, il va y avoir les accueils. J'essaie de revoir ce que j'ai dit tantôt, mais attends, je l'ai ici. Attendez. Fait que vous allez pouvoir les visiter. Attends, réservation présentement les heures. Je l'ai redit tantôt, je suis désolée. Je n'ai pas noté exactement présentement la date, mais il y a 3 journées qu'il va y avoir des visites en résidence. Fait que vous allez pouvoir poser la question quand est-ce que vous allez amener votre matériel. Souvent, c'est sûr que la fin de semaine avant la rentrée, c'est ouvert. Là. Mais une semaine avant, je ne suis pas certaine. Fait que peut-être poser la question à Mme Casavant lors de la visite qui vous a été proposée, là, ça pourrait être une bonne idée. Puis non, je pense pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir une vignette de stationnement pour aller à la résidence. Par contre, si vous avez une voiture et vous voulez l'utiliser, parce qu'à Saint-Jean, on a du transport en commun, mais des fois, c'est commode d'avoir sa voiture. Peut-être demander encore là, durant la visite à Mme Casavant, si y a quelque chose d'inclus. À ma connaissance, ce n'est pas inclus, la vignette avec la résidence. C'est 2 choses différentes. Et encore une fois, c'est des réservations de vignettes en ligne sur le portail Omnivox. Il faut juste surveiller la date dans Préparer sa rentrée. Puis quand vous allez avoir la date, connectez-vous le matin même parce que c'est une question qui est revenue beaucoup. Quand est-ce que je peux le faire et comment je peux m'inscrire pour la vignette? Alors, c'est sur le portail Omnivox que vous allez pouvoir le faire. Il y a beaucoup de services. Quand vous allez l'ouvrir, votre portail, vous allez voir, tout est là. Il y a une question aussi, comment puis-je m'inscrire à un sport comme le football? Bien, c'est sûr qu'il y a eu une période de recrutement en amont, là, vraiment. Peut-être que si vous jouez déjà au secondaire, on vous a approché. Sinon, il y a les camps de sélection qui sont début août. Alors, si vous vous inscrivez sur le groupe Facebook justement de la vie étudiante Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, vous allez avoir tous les détails. Et aussi sur le site Internet Préparer sa rentrée, vous avez un onglet pour les activités sportives. Et ça va être écrit. Sinon, c'est Mme Véronique Charbonneau qui est responsable du sport étudiant au Cégep. Peut-être c'est un nom qui vous dit quelque chose, mais ce serait à ce moment-là, elle a contacté. Si tu permets, Anne-Marie, je vais enchaîner parce qu'on parle souvent de préparer sa rentrée. Puis, il y a quelqu'un qui reposait la question où on peut trouver l'information. Fait que je vous redonne là, verbalement. C'est vraiment sur le site web du Cégep. Donc, www.cstjean.qc.ca. Quand vous ouvrez la page d'accueil, je me tourne pour la regarder en même temps, vous avez là accueil, programme d'études, futurs étudiants, étudiants actuels. Donc, maintenant, vous êtes des étudiants actuels. Vous cliquez sur étudiants actuels et dans la colonne de gauche, en bas, vous allez trouver préparer sa rentrée. Donc, ça, c'est une question qui revenait.
Il y avait une question pour les étudiants qui ont des plans d'intervention, comment on fonctionne pour réserver les examens, est-ce qu'on va faire ça dans les locaux? Quand vous allez être accueillis par les conseillères en services adaptés, quand vous ouvrez un dossier, vous allez avoir une rencontre, on va évaluer vos besoins, tout ça, et on va aussi vous expliquer tout ce que vous avez besoin d'avoir comme information sur comment réserver. Vous inquiétez pas, on va vous accompagner pour avoir cette information-là aussi. J'essaie de voir s'il y a autre chose. Ça, c'est fait. On parle beaucoup de préparer sa rentrée, mais sachez que le site va être à jour au début juillet. Il y en a qui me demandent ça dans le clavardage, c'est quand qu'on va savoir les dates. Ben, c'est début juillet que le site va être à jour. Fait que vous allez pouvoir faire votre balle, finir votre année, puis après ça, là, début juillet, commencer à consulter notre justement préparer sa rentrée. Tout va être là à jour là, pour les dates. Tout à fait. Ouais, et si tu permets, Anne-Marie, il y a une question, est-ce qu'il y a un code vestimentaire strict? Non, il n'y a pas de code vestimentaire au cégep. Plus de liberté, plus de responsabilité, hein, on le dit souvent. Il y a quelqu'un qui posait aussi la question, est-ce que le masque est obligatoire au cégep? Eh bien, non. Ce n'est plus obligatoire comme dans tous les autres lieux. Souhaitons que ça dure, hein, faisons tout pour bien se protéger et espérons qu'on sera dans cette lignée-là, mais en ce moment, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je ne sais pas si tu vois autre chose, Anne-Marie. Oui, on me redemande c'est quand les dates pour les visites guidées. Ça va être dans la semaine du 16 au 19 août, les visites guidées du cégep. Et je n'ai pas dit ça tantôt, mais dans les 3 premières journées de la rentrée, le 22, 23, 24, on met des kiosques d'information à des endroits stratégiques au cégep avec des étudiants là, qui travaillent pour nous et qui vont vous diriger aux besoins. Là, si jamais vous êtes perdu dans le cégep, vous allez pouvoir repérer facilement ces étudiants-là qui sont là pour guider les 3 premières journées aussi. Ça c'était revenu. Alors, on me demande c'est combien de cours il faut pour être à temps plein. Ça, j'ai vu ça. En fait, il faut avoir 12 heures de cours par semaine pour être considéré à temps plein. Mais ça dépend. Si vous avez encore des cours du secondaire parce que vous avez des unités manquantes, ça peut être un peu différent. Ça, il faut consulter son CAPI. D'ailleurs, il y en a qui me demandent comment je fais pour prendre un rendez-vous avec mon CAPI. Si votre portail est déjà activé, tout ça, c'est sûr que vous pouvez dans service relié à mes études en Omnivox, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un CAPI, c'est indiqué comme ça, prendre rendez-vous avec un CAPI. Mais pour ça, il faut avoir activé son Office 365, il faut que notre portail Omnivox soit déjà activé aussi. Le plus simple pour vous présentement, si vous désirez parler à votre CAPI, c'est d'appeler au 450-347-5301, qui est le numéro général du cégep, et vous vous appelez au poste 2300, qui est le service de consultation et du cheminement scolaire, et la secrétaire se fera un plaisir de vous donner un rendez-vous avec le CAPI attitré à vous. Comme ça va être le plus simple possible en attendant de commencer la session. Je peux enchaîner avec 2 questions qui touchent les horaires. Il y a une personne qui dit que veut dire modification de l'horaire du 16 au 21 août? Modification de quoi? Puis quelqu'un d'autre qui demande justement si on peut choisir. Quand vous allez récupérer votre horaire en ligne, ça c'est vraiment, Anne-Marie l'a dit, c'est très important de le faire, vous allez avoir la possibilité d'aller sur un module qu'on appelle de modification d'horaire. Donc, vous pouvez essayer de déplacer vos cours. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des combinaisons qui vont correspondre à votre souhait parce que, évidemment, on est dans un collège d'à peu près 3000 étudiants. Je ne sais pas le chiffre exact là, pour la rentrée prochaine, mais les locaux, les disponibilités, ça ne veut pas dire que vous allez arriver à trouver la combinaison que vous souhaitez, mais vous pouvez essayer. Effectivement, ce module-là est ouvert jusqu'à la veille des premiers cours, donc jusqu'au 21 parce que la session débute le 22 août. Et il faut savoir que si vous choisissez de modifier votre horaire, il va y avoir des frais. Mais tout ça, on revient tout le temps à préparer sa rentrée. Toute cette information-là, détaillée, va être écrite dans préparer sa rentrée.
Donc, c'est pour ça que ça va être important vraiment d'aller consulter. Comme Anne-Marie disait, là, à partir du début juillet, toutes les informations à jour là, vont se retrouver là. Michel, si tu permets, j'aimerais ajouter l'information pour la carte étudiante. On me demande c'est quoi la date limite pour remettre la photo. C'est le 30 juin 2022 pour avoir votre carte qui va être remise lors des 2 journées d'accueil. Les 2 journées d'accueil, ça va être le 16 et le 18 août. Alors, votre carte étudiante, si jamais vous n'avez pas la chance de nous envoyer la photo, là, en fait, c'est de le verser dans le portail. Si jamais ça ne fonctionne pas, dans les journées de la rentrée, justement, il va y avoir la possibilité de faire votre carte étudiante. Là, il va y avoir un moyen de les imprimer sur place, là, les cartes qui n'ont pas été faites d'avance, mais l'idéal, c'est vraiment de respecter le 30 juin pour envoyer votre photo. Attends, il y avait une autre petite chose que j'avais vue. Ah, le passeport vaccinal. Non, en fait, il n'y a pas. On ne demande pas aux étudiants de montrer aucun passeport vaccinal pour venir au cégep. D'ailleurs, l'abolition du masque est là et il n'y a plus de distanciation là, pour l'instant. Si c'est appelé à changer, bien, vous serez informé là, via les communications que j'ai parlé tantôt, là, les tableaux électroniques, le MIO, qui est notre courriel interne, et aussi dans le portail, évidemment. Par contre, Michel, tu pourrais me corriger. Je crois que pour soins infirmiers, par contre, pour faire les stages, il faut être vacciné. Une vaccination complète incluant la COVID, ça peut être un enjeu. Fait que sachez que vous êtes en soins, il faut prévoir avoir une vaccination complète. C'est tout à fait juste et puis ça s'explique, hein, évidemment, dans le contexte où on est en contact avec des gens vulnérables. Ben oui, il y a des exigences et pas que le vaccin contre la COVID d'ailleurs. Là, il y a une série de choses. Là, il faut présenter un carnet de vaccination à jour. Il y avait une question, est-ce qu'on peut être avec des gens d'autres programmes dans des cours qui ne sont pas propres à notre programme? Tout à fait. Tout à fait. Donc, vous n'allez pas forcément si vous êtes en architecture, en soins infirmiers, vous n'allez pas forcément vous retrouver dans vos cours de français, de littérature, qu'on dit au cégep, de philosophie, d'éducation physique, avec forcément des étudiants et étudiantes en soins infirmiers, par exemple, ou en architecture ou autre. Pour l'anglais, ça revient encore. Il y a beaucoup de questions sur le test de classement. Si vous n'avez pas eu le lien, c'est pas grave. Hein, je vous ai montré où aller. Vous allez pouvoir revoir la vidéo puis reculer au besoin. Mais quand vous allez sur le portail, c'est tout de suite en bas, là, juste au moment où vous entrez votre identifiant et votre mot de passe, il y a vraiment un onglet. Passer le test d'anglais et je vous ai donné le mot de passe qui était test 4. Alors, pas besoin d'avoir su notre mémo là, pour le faire. Il y a aussi une question, si vous ne pouvez pas être là le 16 ou le 19 août, est-ce que c'est grave? En fait, idéalement, c'est que vous soyez là pour pouvoir prendre contact avec l'ensemble du cégep et être prêt, mais si vous ne pouvez vraiment pas être là, il y a quand même moyen dans la première semaine d'aller au comptoir étudiant, au P160 et de récupérer l'agenda, la carte étudiante et vos choses. Pour le casier, vous allez déjà le savoir d'avance dans votre portail, c'est quoi votre numéro de casier. Et oui, on a pour les toilettes, il y a une question intéressante. On est un établissement allié au niveau des gens LGBTQ+, transgenres non-binaires, alors on a des toilettes mixtes et en fait des toilettes non-genrées, je vais dire ça comme ça. On en a quand même quelques-unes dans le cégep, là, à ma connaissance, il y en a au moins 4 que vous pouvez aller sans problème. Et si jamais aussi c'est un enjeu pour vous au niveau du nom et tout ça, je vous invite à prendre rendez-vous avec votre CAPI pour en discuter. Il y a des moyens qu'on peut prendre aussi pour vous soutenir là-dedans. L'onglet achat du matériel informatique, en fait, quand vous allez en préparer sa rentrée, il y a plusieurs carreaux de couleurs, puis il y en a un qui s'appelle aide à l'achat et aussi matériel informatique et soutien. Sinon, vous le déroulez la rentrée en bref jusqu'en bas, vous allez le voir. OK. Y a-t-il d'autres choses? Attends. Il y a beaucoup de choses finalement. Oui, c'est ça. Ça se peut qu'on n'arrive pas à répondre de façon pointue à toutes vos questions parce qu'elles sont peut-être très justement, elles vous concernent vous. N'oubliez pas que vous pouvez écrire à l'adresse qui est là sous vos yeux. C'est STGen. Oui, c'est ça. SCCS
à commercial.cstgen.qc.ca et ça nous fera plaisir là, de répondre à vos questions. Il y a une question qui est de l'ordre de est-ce que si les cours que je vais faire au cégep, si je décide d'aller dans un cégep anglophone par la suite, est-ce qu'ils vont être reconnus? Si vous faites un changement de cégep, il y a toujours une évaluation des cours qui peuvent être, si vous êtes, par exemple, je reprends l'exemple parce qu'on en a parlé de soins infirmiers, vous commencez avec nous, puis pour toutes sortes de raisons, vous voulez poursuivre avec un cégep anglophone, bien là, il faut valider si les cours de soins sont tout à fait les mêmes, mais si oui, c'est pas parce que ça s'est passé en anglais que ça sera en français que ça ne sera pas reconnu en anglais. Puis il y a des questions là, plus précises. Si vous avez fait des cours de français, langue première, ça peut vous être crédité pour des cours d'anglais, langue première, mais tout ça, là, si vous changez de cégep, il faut valider avec le nouveau cégep. Vous viendrez nous voir au service de consultation en temps et lieu, puis on pourra vous guider là, dans ce genre de démarche-là. Oui. Encore pour la vaccination, on a quand même plusieurs questions en rapport avec ça. Pour le travail social, à ma connaissance, il n'y a pas encore de vaccination obligatoire. Par contre, pour ce qui est de la portion stage, tout dépendant de l'endroit où vous allez faire un stage, ça pourrait être demandé. Alors ça, je vous dirais, rendu là, peut-être vous informer au niveau de la personne qui va faire le placement en stage. Et sinon, nous écrire encore là à SCCS, à notre adresse, puis on va diriger la question au CAPI qui s'occupe de travail social et qui pourra vous répondre par courriel de façon beaucoup plus détaillée que nous aujourd'hui. Puis les journées... vas-y. Bien, j'allais juste compléter, Anne-Marie, et parce qu'effectivement, cette année, dans le contexte de la COVID qui était encore très présente, il y avait des exigences de ce côté-là. Qu'en sera-t-il à l'automne? Hein? On le sait depuis mars 2020, quand on parle de tout ce qui est autour de la COVID, bien, tristement, ça fluctue. Mais on aura l'information à jour et puis vous aurez l'information en conséquence, là, comme disait Anne-Marie si bien avec le CAPI de votre programme. Je pense que je vais terminer avec les journées d'accueil. Encore une fois, vous allez recevoir un horaire avec les journées d'accueil. C'est pas, il va y avoir un temps précis pour venir au cégep rencontrer le coordonnateur de votre programme, aller récupérer votre agenda, votre carte, vos vignettes et tout ça. Et en même temps, il y a une présentation. Moi, je vais être là pour faire quelques présentations durant ces 2 journées-là, justement pour parler un petit peu plus au niveau de ce que vous avez à faire comme étudiant, c'est-à-dire, par exemple, si au niveau de l'horaire, il y a des questions, si pour voir votre CAPI aussi, là, je vais pouvoir être là aussi pour vous renseigner à ce moment-là dans les 2 journées d'accueil, en plus, évidemment, de toute l'équipe du service de consultation et de cheminement scolaire. Fait que je pense que ça va conclure. Hein, Michel, est-ce que tu es d'accord avec moi? On a répondu à l'ensemble des questions. Il y en avait beaucoup. Merci de votre participation. Merci beaucoup, Michel, d'avoir accepté de répondre avec moi à toutes ces questions-là. C'est bien apprécié. Et aussi, on a un super support technique, Dani, qui fait le maestro ce soir pour coordonner tout ça. Alors, je vous remercie sincèrement d'avoir été avec nous en si grand nombre ce soir. Nous espérons vous avoir donné tous les renseignements nécessaires pour préparer en douceur cette rentrée-là, cette grosse rentrée pour vous. Et si vous avez des questions supplémentaires, encore une fois, vous le voyez à l'écran, vous avez l'adresse pour nous joindre et on répond assez rapidement. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Alors, je termine en vous disant que l'ensemble du personnel du cégep travaille très fort à vous préparer une rentrée motivante à la hauteur de vos aspirations. Alors, nous serons prêts à vous accueillir au mois d'août prochain. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle soirée et une belle fin d'année. On se voit au mois d'août. Bonsoir.